Lundi 5 septembre de l'an de grâce 2016, téléspectateurs d'Afrique Média, bonjour. Dans le cadre des institutions en ligne de ce jour, nous entrons par la coopération sino-tchadienne. Le président Idriss Déby Itno a donc reçu samedi matin en audience son homologue chinois Xi Jinping. Cette rencontre bilatérale qui a duré 1 heure s'est déroulée en présence des 6 membres du gouvernement ayant accompagné le chef de l'État tchadien dans son déplacement en Chine. La riche et fructueuse coopération bilatérale était au menu des discussions. Au nom de l'Afrique en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno a tout d'abord remercié du fond du cœur son homologue Xi Jinping de l'avoir invité au 11e sommet du G20 pour porter plus haut et plus fort la voix de l'Afrique au concert des nations développées. En attendant les retombées de cette rencontre, Idriss Déby Itno Xi Jinping, qui intervient très exactement 11 mois après celle de Beijing, le rêve est permis et le Tchad de l'émergence tel que pensé par le chef de l'État tchadien se construira avec l'aide et l'expertise chinoise. Nous restons au Tchad cette fois-ci pour parler donc des investissements chinois au Tchad. À Hangzhou, après son entretien avec le chef de l'État chinois, son Excellence Xi Jinping, le président Idriss Déby Itno a accordé une série d'audiences aux responsables des sociétés chinoises présentes au Tchad et ou désireux de venir y investir. Pays en construction, le Tchad a besoin des compétences et de l'expertise étrangère pour réaliser le rêve du président de la République, celle de porter le Tchad au firmament des nations qui prospèrent. Nous sortons de la République tchadienne donc par la rencontre tripartite de Hangzhou. Après son arrivée à la province chinoise de Zhejiang, le président en exercice de l'Union africaine, son Excellence Idriss Déby Itno, a convoqué aussitôt une rencontre tripartite des pays africains présents à Hangzhou pour prendre part au sommet du G20 qui s'est ouvert donc hier dimanche 4 septembre 2016. C'est dans l'optique d'adopter une position africaine commune que cette rencontre a donc regroupé le président Idriss Déby Itno, président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, président du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD et Jacob Zuma d'Afrique du Sud, dont le pays est membre à part entière du G20. Les échanges entre les 3 chefs d'État ont duré 1 heure. Toujours en Afrique centrale, sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale, il est surtout question de la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Le 29 août dernier, donc, un navire de l'armée française est arrivé au port de Malabo avec 400 marins à bord, dont la mission est de superviser la sécurité maritime dans la zone du golfe de Guinée, du Sénégal à la Côte d'Ivoire, passant par le nord de l'Angola. Le ministre de la Défense équato-guinéenne, Vicente Ea Olomo, et d'autres cadres supérieurs de l'armée équato-guinéenne ont assisté à la réception offerte à bord du navire français. Nous restons en Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs cette fois-ci, sur le portail officiel de la présidence de la République démocratique du Congo pour parler de relations de bon voisinage. Les questions en rapport avec l'état de coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo, Kinshasa, et la République du Congo, Brazzaville, ont été au centre de l'entretien à huis clos de plus de 2 heures que le président Joseph Kabila Kabange a eu vendredi dernier au Palais de la Nation à Kinshasa avec son homologue du Congo, Brazzaville, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Les 2 chefs d'État ont par ailleurs fait un large tour d'horizon sur la situation générale dans le monde et en Afrique centrale à la veille de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tiendra à New York aux États-Unis à partir du 13 septembre prochain, afin de coordonner à cet égard la vague de violence territoriale dans la région et à travers la planète, laquelle n'a pas épargné la République démocratique du Congo dans sa partie est, particulièrement dans le territoire de Béni. Après l'Afrique centrale et la région des Grands Lacs, le cap est mis à présent en Afrique de l'Ouest, tout d'abord sur le portail officiel d'information de la République du Togo pour parler de diplomatie et de coopération internationale. L'aide publique au développement, APD, est souvent perçue comme peu efficace. Ce dispositif mis en place après la Seconde Guerre mondiale pour aider à la reconstruction de l'Europe et assister les nouveaux États indépendants d'Afrique à montrer ses limites. C'est en substance et qu'a souligné la représentante du système des Nations Unies au Togo, Mme Kardiatou Lodiaye, vendredi soir, lors d'une intervention devant les membres du club diplomatique de Lomé, la capitale togolaise. Thème du débat, aide ou partenariat au XXIe siècle.
entre idées reçues et nouveaux paradigmes. Plus de détails donc sur cette actualité et bien plus sur les actions du gouvernement togolais à lire intégralement en parcourant le portail officiel d'information de la République du Togo. Nous restons en Afrique de l'Ouest sur le portail officiel de la présidence de la République du Faso pour parler de la promotion de l'excellence scolaire. Le chef de l'État burkinabé, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, a présidé le samedi 3 septembre 2016, la cérémonie de récompense des meilleurs élèves aux différents examens de l'année scolaire 2015-2016 au Burkina Faso. Le thème retenu cette année pour magnifier l'excellence à l'école et dans les lycées et collèges du Faso étant l'excellence en milieu scolaire, tremplin pour un développement humain de capacité. Au nombre de 79, ils étaient pour l'occasion accompagnés de leurs parents et encadreurs. Nous sortons de l'Afrique de l'Ouest par la présidence de la République du Niger, où il est question de coopération bilatérale. Le chef de l'État nigérien, son Excellence Issoufou Mahamadou, a reçu vendredi dernier Amarendra Katwa, envoyé spécial du gouvernement indien. À l'issue de l'audience, M. Katwa a indiqué à la presse que sa visite au Niger consiste à transmettre aux autorités nigériennes le soutien concret du gouvernement indien et à passer en revue les projets bilatéraux entre le Niger et l'Inde. Ces projets concernent entre autres les logements sociaux, la production sucrière, l'énergie solaire, le développement de l'éducation et des ressources humaines, ainsi que le traitement des déchets, le rapprochement entre investisseurs indiens et hommes d'affaires nigériens et l'assistance des Indiens. Réfugiés au Niger ont également été abordés au cours de cet entretien. En Afrique du Nord, nous nous rendons sur le portail officiel du Royaume du Maroc, où il est tout d'abord question du message de condoléances et de compassion de Sa Majesté le roi Mohamed VI à la famille de l'érudit Mohamed Ben Hamad Kali. Dans son message, le souverain chérifiant a en outre rappelé que le défunt était connu pour sa bonne conduite, sa ferveur nationaliste sincère et son indéfectible attachement aux constantes et valeurs sacrées de la nation, ainsi que par ses compétences avérées dont il a fait montre en termes d'interprétation du fiqh et du Saint-Coran et de participation aux causeries religieuses et son assistance aux non-voyants pour leur permettre d'appréhender les préceptes de la religion musulmane. Nous sortons du royaume chérifiant par la diplomatie. Il est également question du roi Mohamed VI qui a adressé donc le 2 septembre dernier un message de félicitations au président de la République socialiste du Vietnam, son Excellence Tran Dai Quan, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance du Vietnam. Hors du continent africain, nous nous rendons tout d'abord sur le portail officiel de la présidence de la République française, c'est en Europe, pour parler du sommet du G20. Le chef de l'État français, M. François Hollande, prend donc part depuis samedi et ce jusqu'à ce lundi 5 septembre 2016 au sommet du G20 qui pour la première fois a lieu en Chine à Hangzhou. Et toujours en Europe, sur le portail officiel du Grand-Duché du Luxembourg, il est surtout question de la réunion des ministres de l'Agriculture de l'Union européenne. Le ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs du Luxembourg, Fernand Eyting, s'est rendu sur invitation de son homologue français Stéphane Le Foll au château de Charbord, Loire-et-Cher, pour participer donc à une discussion informelle sur l'avenir de la politique agricole commune PAC, les aspects les plus stratégiques. Les défis ainsi que le rôle et la place de la PAC étaient à l'ordre du jour des réunions qui se sont tenues le 2 septembre dernier en France. Mesdames, Messieurs, voilà l'essentiel de l'actualité contenue sur les sites officiels des gouvernements d'Afrique et du reste du monde. Le rendez-vous est pris donc demain pour une nouvelle édition des institutions en ligne en langue française. D'ici là, restez en compagnie des programmes de votre chaîne de télévision panafricaine Afrique Média qui sont en continu.